travailler avec des restaurants quand on est community manager. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Déjà, pourquoi c'est intéressant d'être community manager spécialisé sur les restaurants, quelles stratégies on peut mettre en place, comment trouver ses clients restaurateurs. Et dans cette vidéo, on va voir vraiment de A à Z tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez vous lancer en tant que community manager spécialisé sur les restaurants. Salut les SM et bienvenue sur la chaîne des community managers qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et également à venir me suivre sur Instagram, là-bas on fait du contenu différent et on peut échanger ensemble en privé si vous avez des questions. Donc maintenant, sans plus tarder, qu'est-ce que vous devez savoir si vous souhaitez vous lancer en tant que community manager spécialisé sur les restaurants? Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes CM, vous avez déjà commencé, vous êtes déjà formé, vous avez déjà peut-être eu quelques clients. Et maintenant, vous souhaitez vous dire, écoute, si je me spécialisais sur les restaurants pour mon activité de community manager. Ou à l'inverse, peut-être que vous débutez et vous vous dites, ça peut être sympa que je me spécialise là-dessus. En plus, on m'a dit qu'il fallait que je me niche, que je me spécialise, tout ça. Je reviendrai dans une autre vidéo sur le fait de se nicher et l'importance que ça peut avoir, de se spécialiser sur un type d'entreprise en particulier. Mais dans cette vidéo, on va vraiment se focus sur être community manager pour les restaurants et tout ce qui est métier de bouche également, les pâtisseries, boulangeries, boucheries, etc. Parce que la logique reste plus ou moins la même. Alors avant d'aller plus loin, je précise quand même que j'avais fait une vidéo qui dure à peu près une demi-heure sur les stratégies de réseaux sociaux pour les restaurants et entreprises des métiers de bouche. Donc je vous invite également à aller la voir parce que là-dedans, je vais plus en détail dans tout ce qui est stratégie, ce qu'on peut mettre en place pour développer les réseaux sociaux de ces clients-là. Et dans cette vidéo, je structure vraiment tout et je vous explique vraiment tout étape par étape de ce qui est intéressant à proposer comme prestation pour ces entreprises et ce que vous pouvez mettre en place pour les accompagner au mieux. Je ne reviendrai pas là-dessus en détail dans cette vidéo, ça serait trop long, mais j'ai fait vraiment une vidéo à part si vous voulez vraiment voir la partie stratégie réseaux sociaux pour ces entreprises-là. Alors premièrement, j'aimerais voir avec vous pourquoi est-ce que c'est intéressant de se spécialiser, de se nicher dans cette thématique-là des restaurants. Alors moi, c'est une thématique que j'aime beaucoup pour deux raisons. La première, c'est que c'est aujourd'hui à l'heure d'Internet, beaucoup d'entreprises, on va dire physiques, ferment leurs portes, ont du mal à se développer parce qu'elles se font bouffer par Internet. Et les restaurants, tout ce qui est métier de bouche, pâtisserie, boulangerie, etc., ça reste encore des entreprises qui tournent très bien, qui font quand même des beaux chiffres d'affaires, qui font des résultats importants, qui ont également des clients, ils ne se font pas bouffer par Internet. Donc c'est encore l'un des types d'entreprises qui ne peut pas se faire remplacer par Internet. On aura toujours envie, Alors oui, il y a toujours tout ce qui est Uber Eats, tout ça, se faire livrer à domicile. Et il y a de moins en moins aussi peut-être certaines parties de la population qui va se déplacer dans le restaurant. Mais bon, ces mêmes restaurants peuvent quand même s'adapter quand vous travaillez avec vos clients, s'adapter et aussi proposer de la livraison, donc c'est pas bien grave, mais c'est encore l'un des types d'entreprises qui va pas se faire bouffer par Internet et qui sera toujours intéressant, qui aura toujours du budget. Les gens aimeront toujours manger, commander au restaurant, aller dans le restaurant ou commander pour chez eux, se faire livrer, etc. Donc ça reste un type d'entreprise de nourriture qui répond à un besoin, on va dire, fondamental, qui est de se nourrir, et également ça vient aussi avec une notion de plaisir, de détente, de divertissement dont on a besoin dans notre quotidien. Donc vraiment, je vois mal comment dans le futur, tout ce qui est restauration, tout ce qui est préparation de nourriture, que ce soit aller sur place ou emporter, ça peut ça a forcément évolué, mais c'est pas quelque chose qui va disparaître, contrairement à d'autres entreprises physiques qui se font bouffer par Internet et sont amenées à disparaître, comme des librairies par exemple. Aujourd'hui, être community manager spécialisé sur des librairies, c'est peut-être pas la meilleure idée par exemple, mais sur des restaurants, ça reste toujours intéressant et je vois mal comment ça pourrait disparaître dans le futur. Ensuite, également, deuxième chose super intéressante, c'est que ce sont des entreprises vraiment qui peuvent être très virales sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vous tapez sur TikTok, sur Instagram, des recherches en rapport avec la nourriture, donc vous tapez restaurant, vous tapez pâtisserie, des choses comme ça, vous allez tomber sur des vidéos et généralement ces vidéos sont très très virales, marchent très très bien parce que on est tous sensibles à une belle vidéo de préparation de nourriture,
c'est beau, ça donne envie, voilà, ça stimule en nous voilà, vraiment ce truc du plaisir, de la faim. Et voilà, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde, ça fait partie de notre quotidien de manger. Et donc des belles vidéos de nourriture, tout ça, bah, ça donne vraiment envie. Et les entreprises qui vraiment utilisent bien les réseaux sociaux pour voilà, leur entreprise de nourriture, restaurant ou autre, parce que là j'ai mis mot-clé restaurant, mais on va parler de nourriture et d'entreprises qui proposent de la nourriture, du service lié à ça de manière générale. Et ben quand elles font bien le taf sur leur réseau, bah vraiment ça amène énormément de clients sur leur point de vente et ça leur fait une pub juste énorme. Donc voilà, ces personnes-là, juste en cuisinant et en se filmant en train de cuisiner, elles peuvent multiplier leur nombre de clients et de visibilité par 10, par 20, 50, par 1000, par plus même pour certains. Et c'est juste énorme quoi, et c'est un bénéfice énorme pour ce type d'entreprise-là. Alors à ces entreprises-là, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Alors comme je vous disais avant, j'ai fait une vidéo sur ce que vous pouvez leur proposer qui est très complète, je vous invite à aller la voir. Mais de manière générale, à l'heure de la vidéo, eh bien déjà ça va être indispensable de proposer voilà, du montage vidéo, de filmer aussi ces entreprises-là, c'est-à-dire que ce soit vous qui filmez sur place, il peut déjà des fois être contraignant et pas toujours pratique, ou que ce soit l'entreprise, voilà, les employés de l'entreprise qui filment le chef en train de cuisiner, ou peut-être voilà, travailler, collaborer vous avec un caméraman, un vidéaste qui va sur place pour filmer, peu importe, mais il va falloir faire de la vidéo, du montage dynamique et arriver derrière à alimenter régulièrement le compte TikTok, Instagram, etc. pour vraiment rendre virale cette entreprise. Moi, j'opterais vraiment pour ce type d'entreprise sur des posts quotidiens ou quasi quotidiens. Alors après, ça dépend de la possibilité de publier en fonction de la qualité de la vidéo tous les jours, mais si possible, tous les jours, une fois tous les 2 jours ou très très régulièrement, envoyer sur leurs réseaux sociaux, sur tous leurs réseaux sociaux, hein, on fait du multicanal avec une vidéo, on la met sur TikTok, Instagram, Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux possibles, et on bombarde et régulièrement on bombarde des vidéos très dynamiques de préparation de recettes, de résultats et de tout ce qui peut se faire, de tout ce qui fonctionne aussi, hein, faire une veille concurrentielle, tout ça, de ce qui fonctionne. Mais généralement, si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, vous voyez très bien ce qui fonctionne dans cette thématique-là, c'est assez répandu, et vraiment le format vidéo comme ça, c'est indispensable pour moi sur ce type d'entreprise. Ensuite, derrière, évidemment, il va falloir travailler tout ce qui va être les avis clients, tout ce qui va être les profils Google My Business, tout ce qui va être aussi les avis sur les plateformes. Alors là, on s'éloigne peut-être un peu du métier de community manager, mais je pense que c'est intéressant de le proposer parce que pas toujours toutes les entreprises ont ça bien optimisé. Donc tout ce qui va être profil TripAdvisor, La Fourchette, enfin tout ce qui va pouvoir montrer des avis clients sur internet, quand on tape le restaurant en question, ça il va falloir l'optimiser aussi. Donc moi c'est quelque chose que je propose. Et également derrière, venir travailler sur de la publicité en géolocalisation, donc publicité sur le point de vente, autour du point de vente, dans la ville, dans l'arrondissement où se trouve l'établissement. Également derrière, je travaillerai avec des influenceurs de la ville qui vont venir faire venir leur audience dans le restaurant, dans le fast-food ou autre, peut-être avec un code réduction, ou peut-être même sans code réduction forcément, hein, juste qu'ils viennent et qui invitent les gens à venir, qui font une pub pour l'établissement. Donc voilà, je varierai vraiment toutes ces choses-là pour faire quelque chose de très complet, une offre très complète qui va vraiment ramener du monde dans la boutique. Hein. Parce que là, juste en liant ces 3 choses-là, c'est-à-dire influenceur plus pub en géolocalisation, plus des vidéos bien virales que vous mettez sur tous les réseaux sociaux très régulièrement, la visibilité de l'établissement va juste croître d'une manière exponentielle. Et derrière, évidemment, travailler tout ce qui est avis client, preuves sociales, témoignages, etc. etc. Et ça, vraiment, ça va créer quelque chose de super intéressant pour le restaurant. Évidemment, il faut que derrière le restaurant ait un concept qui attire. C'est-à-dire que un restaurant, ça peut être viral, mais à condition que ce que propose le restaurant, ce soit pas, le steak frites congelé du coin, parce que là, ça va attirer personne. Il faut quand même un concept, que ce soit beau, que ça donne envie, que ce soit bon également pour que les gens reviennent. Donc il faut quand même derrière un concept, quelque chose qui va quand même attirer les personnes, parce que vous pouvez pas faire de la magie non plus. Il faut que de base, ce que propose le restaurant, ce soit intéressant pour les personnes, de se déplacer dans leur établissement ou de commander à emporter. Alors tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce que vous pouvez maintenant entrer en contact avec ces restaurants et travailler avec eux? Donc rapidement, j'ai fait des vidéos sur comment prospecter, trouver des clients, mais je vais revenir ici pour les restaurants parce que je crois que c'est l'un des types d'entreprises les plus faciles à prospecter. C'est-à-dire que si vous allez maintenant sur Google, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez une autre page de l'ordinateur, vous tapez restaurant Paris,
restaurant Marseille, restaurant Lyon, restaurant Bordeaux, j'en sais rien, ou pâtisserie Paris, Lyon, Bordeaux, vous tapez restaurant plus ville derrière, ou pâtisserie plus ville, enfin vous tapez vos 2 mots-clés, hein, vous n'avez pas besoin de plus. Hein. Vous tapez le mot-clé de l'entreprise en question, si c'est un restaurant, si c'est une pâtisserie, une brasserie, un bar, une boulangerie, une boucherie, j'en sais rien, plus un deuxième mot-clé qui est la ville en question. Et là, vous pouvez faire toutes les villes francophones qui existent. Voilà, Paris, Lyon, vous prenez toutes les plus grosses villes, et même des petites villes, voilà, des fois il y a des super restaurants dans des petites villes qu'on oublie. Et là, vous avez une infinité vraiment d'entreprises à prospecter. Généralement, elles ont un compte Google My Business où il y a toutes leurs, voilà, il y a où elles sont localisées, il y a leurs informations, elles ont peut-être un site, une adresse email, une page Facebook, Instagram, elles ont un numéro de téléphone. Donc là, vous avez toutes les infos. Vous pouvez les prospecter sur leur point de vente. Alors attention à ne pas y aller quand elles sont en plein service, elles n'auront pas de temps pour vous. Mais peut-être y aller juste avant, genre à 18h, voilà, quand les serveurs commencent à mettre les tables, tout ça, vous pouvez prospecter vraiment en physique. Derrière, vous pouvez aussi prospecter par appel téléphonique. Là aussi, vous allez appeler avant l'heure du service, hein, peut-être à voilà, 18h, je sais pas, ça dépend des endroits, mais pour un restaurant, voilà, généralement, il commence 18h, 18h30 peut-être. Et également, derrière, vous pouvez prospecter par email, par réseaux sociaux, hein, en les contactant via leurs réseaux sociaux. Mais là, vous avez vraiment toutes les coordonnées possibles sur leur site web. Peut-être que vous allez avoir leur lien vers les réseaux sociaux. Ce truc des mots-clés, restaurant Paris, tout ça, vous pouvez aussi le taper sur TikTok. Vous pouvez le taper aussi sur Instagram. Enfin bref, je crois que c'est la cible la plus simple à trouver et à contacter de tout ce qui existe. Donc vraiment, là, pour faire votre lead sourcing, trouver vos leads, trouver vos prospects à contacter, il n'y a pas plus simple. Derrière, après, c'est vos compétences à vous pour arriver à rentrer en contact avec la personne décisionnaire, avoir un appel avec elle et lui vendre justement votre offre. Et derrière, vous pouvez tout exploser si vraiment le concept du restaurant est bon et que vous faites bien le taf au niveau de ce qu'on a vu comme offre à proposer, c'est-à-dire pour moi vraiment des super vidéos, un super contenu, derrière alimenter ça, faire booster ça avec potentiellement des influenceurs, de la pub en géolocalisation, bien travailler la preuve sociale avec les avis clients. Et là, il y a toutes les recettes pour vraiment exploser et faire quelque chose juste d'énorme pour les restaurants de vos clients. Et si de manière générale, le métier de community manager vous intéresse, je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, également venir me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions, si vous voulez voir du contenu différent, voilà, je suis disponible là-bas également. Les commentaires, ils sont faits pour commenter comme leur nom l'indique, donc n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos remarques dans la section commentaires. Le pouce bleu, ça aide la chaîne à se développer. Vous pouvez partager cette vidéo également à un community manager qui souhaiterait en savoir plus sur la cible des restaurants. Dans la description, le premier lien se trouve une formation offerte aussi que vous êtes libre de rejoindre et dans laquelle je vous explique comment développer votre activité de CM freelance, les erreurs à éviter, ce que vous devez faire, comment trouver des clients, vendre, etc., etc. Et de toute façon, les CM, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Les prochaines vidéos arrivent à vitesse grand V. Donc d'ici là, tenez-vous prêts, déchirez tout dans votre activité. Ciao!